Shalom, shalom, à nouveau moi pour la suite. Donc, je disais, mon changement commence maintenant et cette transformation me fait penser à cette chanson de, euh, je crois que c'est Guy Christ Israël, cette chanson qui dit Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Effectivement, Jésus a changé mon histoire. Jésus a véritablement changé mon histoire. C'est impossible que Jésus vienne dans ta vie et que tu restes la même. C'est impossible. C'est impossible que tu aies une rencontre avec Jésus et que ta vie soit pareille. Prenons l'exemple, par exemple, de l'apôtre Paul aujourd'hui qui était Saul de Tarse avant, celui qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens quand il a eu sa rencontre avec Jésus. Non seulement il a été aveuglé, Jésus lui a dit, Saul, Saul, il a dit, oui Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Voilà ce que Jésus lui a dit. Il dit, mais comment ça? Jésus lui a dit, tu me persécutes en persécutant mes disciples, les chrétiens. Et de là, quand les écailles sont tombées des yeux de Saul devenu Paul, je vous assure que sa vie n'a plus été la même. Il est celui qui a écrit le plus d'évangiles. Et il est celui qui a vécu une histoire d'amour réel avec le Seigneur, alors que lui, il n'a pas été comme les autres disciples avec le Seigneur tous les jours, avec Jésus tous les jours. Non. Lui, c'est après qu'il a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Et là, sa vie a été transformée. C'est pour cela, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Quand vous rencontrez le Seigneur Jésus, votre histoire change totalement. Il essuie vos larmes et je vous assure que le Seigneur a essuyé mes larmes. Il a pensé mes blessures et comme je le dis toujours, il a enlevé ce cœur en moi qui était brisé en 10 000, en 100 000 morceaux, en miettes. Et il a remplacé par son cœur d'amour. Il m'a tellement témoigné de l'amour que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et ça permet cet amour qu'aujourd'hui, cela puisse être répandu dans mon foyer. Vraiment. Cet amour de Dieu, cet amour qu'on appelle agapé, cet amour divin est répandu dans mon foyer, qui permet de pardonner tout, de surmonter tout, de supporter tout. Et c'est excellent. C'est excellent. Jésus a changé ma vie le 14 janvier 2018. Ça, c'est comme si c'était hier. Je ne pourrais oublier ce moment. Je ne pourrais oublier cette rencontre parce que ça m'a fait une bouffée d'air frais. Ça m'a un renouvellement. C'est une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle vie. Et voilà, donc j'ai commencé à partir de ce moment-là à lire la Bible, essayer de comprendre et tout. Et j'étais, comment on appelle ça? Émerveillée par ce que je lisais en fait. J'avais envie que d'être continuellement à lire, à comprendre, à apprendre plus en fait. Et c'est extraordinaire parce que de ce fait, en fait, j'en ai même... j'étais jalouse maladive avant au point que à chaque fois j'étais obligée toutes les 2 secondes d'appeler mon mari pour savoir ce qu'il faisait, où il était, ceci, cela. Je crois que je vous l'ai déjà raconté cette histoire de ma vie. Mais à cette époque-là, à partir du 14 janvier 2018, je vous assure que mon téléphone était à côté, il sonnait, mon mari m'appelait, je ne répondais pas parce que j'étais plongée dans la parole de Dieu, dans ma Bible, essayer de connaître jusqu'à... C'est quand j'ai fini le soir que je le rappelle, je dis, ah désolé, j'ai vu tes appels, j'ai pas pu répondre et tout. C'est
La situation a changé, mon histoire a changé. Avant, c'était moi qui devais tout le temps chercher à appeler mon mari, à savoir où il était. C'est lui qui cherchait maintenant à m'appeler. Avant, c'était moi qui fouillait son téléphone, qui cherchait son code. Aujourd'hui, c'est lui qui me donne son code et j'oublie même son code qu'il m'a donné. À tout de suite, j'ai pas fini.